Aujourd'hui à Info7 en ce 16 février 2024. François Legault signe une entente de 45 millions avec la communauté Innu de Pessamit. Rencontre avec le nouveau groupe nord-côtier PowerAge 220. Plus de 700 000 $ à des médias communautaires de la Côte-Nord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles en ce 16 février 2024. Le gouvernement du Québec et le Conseil des Inuits de Pessamit ont procédé aujourd'hui à la signature d'une nouvelle entente cadre à vocation économique qui représente une avancée majeure au regard des relations entre les deux nations. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce jeudi, en compagnie, d'entre autres, de la chef de Pessamit, Mme Marielle Vachon, et du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, M. Yann Lafrenière. Cette entente cadre favorisera la collaboration et la prévisibilité concernant la mise en valeur future du territoire et des ressources naturelles qui s'y trouvent. Parmi les moyens mis en place pour atteindre les objectifs de l'entente cadre, le versement d'un montant de 45 millions de $ au Conseil des Inuits de Pessamit au cours des exercices financiers 2024-2025 à 2029-2030 est prévu. Ce montant permettra de favoriser le développement économique et social de la communauté Innu de Pessamit. La signature d'une entente cadre mutuellement bénéfique permet l'intensification d'un dialogue constructif et coopératif entre les parties prenantes. Celles-ci sont motivées à poursuivre les discussions sur les différents sujets prioritaires prévus, dont certains avec la participation d'Hydro-Québec, qui a par ailleurs contribué à l'établissement de conditions gagnantes pour cette nouvelle relation fondée sur la réconciliation et le partenariat. J'accueille avec beaucoup d'enthousiasme les résolutions contenues dans l'entente cadre signée avec le Conseil des Inuits de Pessamit. Celle-ci permettra à nos deux nations d'avancer conjointement pour développer efficacement le territoire et améliorer les conditions de vie des membres de la communauté Innu de Pessamit. J'envisage l'avenir des relations avec nos partenaires Innu d'un très bon œil et je remercie toutes les personnes mobilisées durant les négociations qui ont abouti à cette remarquable avancée, a déclaré le premier ministre M. François Legault. De son côté, la chef Mme Vachon affirme: « Je suis fière d'annoncer aujourd'hui la signature d'une entente cadre qui marque le début d'une nouvelle ère dans notre relation avec le gouvernement du Québec. Elle permet entre autres de fixer les conditions de négociation en vue de la conclusion d'une entente de nation à nation entre le gouvernement et notre communauté. » Gabriel Lessard, Hugo Dufour, Anthony Saint-Yves et Harris Larouche forment le groupe nord-côtier PowerAge 220 et nous proposent un répertoire de reprises de groupes incontournables tels que AC/DC. Avec leur énergie et leur style de musique rassembleuse, ils nous offrent un spectacle qui déménage. 3 membres du groupe nous ont rendu visite cette semaine et nous annoncent également être à la recherche d'un bassiste pour compléter le groupe. Allô, vous trois, ça va bien? Allô, Salut, ça va Myriam. bien? Oui. Donc, vous formez le groupe PowerAge 220. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ben, en fait, PowerAge, ça fait un peu hommage au groupe AC/DC. Puis c'est ça, le 220, ça fait référence à l'électricité 220. Fait qu'on a eu cette idée-là qui nous est venue en pratiquant. On cherchait un nom, fait qu'on a abouti avec cette idée-là. Donc, de grands fans de AC/DC. Bon, on aime beaucoup AC/DC, on en fait beaucoup dans nos spectacles qu'on a fait récemment. Le monde trouve ça accrocheur, ça attire beaucoup un public de ces années-là aussi, fait que autant jeunes que les personnes de son âge. Oui! Mais, Ben, c'est un groupe intemporel, là. c'est ça. Oui, je comprends. Puis en même temps, PowerAge, ça fait référence aussi à l'âge. Ouais. Comment que ça a commencé, votre groupe? Est-ce que ça fait longtemps que vous formiez PowerAge? Ben, moi et Alice, on avait déjà joué de la musique ensemble. Ça faisait des années de ça au Festival de la Baleine Bleue.
Après ça, j'avais connu Hugo entre-temps aussi, avec les années, à force de jouer de la musique. Il n'y a pas beaucoup de musiciens sur la Côte-Nord, fait que c'est ça, à un moment donné, tu finis par connaître un peu tout le monde qui joue de la musique, fait que en gros, c'est pas mal ça. Fait que là, cet été, quand je suis revenu de Montréal, ben on a comme voulu reformer le groupe qu'on avait avant, moi et Harris. Là, j'ai connu Anthony aussi, entre-temps, qui est notre autre guitariste. OK. Puis après ça, ben on a comme poussé pour trouver l'essence, en tout cas, de ce qu'on voulait faire en show. Puis là, ben j'ai appelé Hugo pour le rajouter à notre groupe parce que des guitaristes comme ça, il n'y en a pas partout non plus. Disons qu'ils laissent pas sa place. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Fait que là, on a monté notre show pendant tout l'automne. On est arrivé cet hiver, on a fait 2 shows, ça a bien été, on a attiré une bonne foule. Fait que c'est ça, on a l'ambition de vraiment pousser pour continuer. Puis, Oui, je pourrais rajouter que son idée a fonctionné, parce que quand il m'a appelé, il dit « Hey, go, là, il dit, t'es-tu jouer dans un band? Parce que là, moi, notre band, c'est en déclin, ça marche pas, c'est en train de chier, tu sais, disons-le, là. Et puis là, j'ai dit « Ben, je vais m'essayer, je connais pas. » Ce qui est dur, c'est de mettre les morceaux ensemble. Ouais, Moi et Anthony, ça a fonctionné, ça. on se connaissait, ça fait un bout. Oui. Lui jouait de la base, puis on s'amusait de même une fois de temps en temps. Puis Gab chantait, puis quand on jouait de la musique, on jouait à peu près de tout. Mais c'est ça, c'est de prendre les morceaux, puis les mettre ensemble à 4, puis que ça marche. C'est là que c'est plus le plus dur. non, la synchronisation. La formule est bonne. Ouais. Exact. Faut que tu t'adonnes musicalement. La formule gagnante. Faut que tu t'adonnes musicalement, ou que tu t'adonnes aussi amicalement aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, si vous êtes tout des le monde est amis bon avant musicalement, tout, mais là, ça, c'est tu ça. t'aimes pas parce que l'autre tu trouves ça plate que la joke que tu dis, parce qu'en dehors de la musique aussi, il faut que tu t'adonnes. Quand les deux matchs, t'as un plus. T'as un plus pour jouer de la musique. C'est une passion qu'on a, fait que on a tous du même sens. Je trouve ça cool. Puis on est tous du monde qui joue à l'oreille. Fait que, mettons qu'on veut apprendre une toune, là, en dedans d'une journée, même, des fois ça prend 15 minutes, on a déjà appris Certaines tunes, ouais. Tandis que certaines tunes, c'est Puis, vraiment plus long. Mais c'est pas trop long, disons. OK. Mais là, pour l'instant, ça ressemble à quoi? Bon, on parlait de AC/DC. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous inspirent? Ben oui. Ah, ben oui, Ok. ben oui, ben oui. On va mettre un peu de tout, là. Vraiment, Ouais. rock années 80, autant que ça va être 70. On a du CCR aussi qu'on fait. ouais, vous n'aurez pas être collé à hommage ici. Non, ici, c'est tu sais. ça. Oui, ben Parce que c'est c'est ça. un peu, Ok. le départ. On veut pas vraiment avoir l'étiquette hommage, là, parce qu'on veut quand même se garder d'autres comme un projet pour le futur, Ouais, on c'est sait pas. ça. Puis là, on a comme pour ambition, pour cet été, on est en train de monter un show pour vraiment faire les festivals, faire des plus grandes salles. C'est pour ça que là, on est à la recherche d'un bassiste pour justement pour les salles. Parce que si on est juste 2 guitaristes, le son sera pas pareil. Fait que, tu sais, pour les festivals, les grandes salles, puis tout ça, ça nous prend vraiment un bassiste. Donc là, vous avez lancé justement là, une invitation sur Facebook. Oui, Vous oui. êtes à la recherche d'un bassiste. On Avez-vous est- des critères particuliers pour la recherche? Oui. Ben, c'est que on dirait que ben souvent les musiciens, faut qu'ils soient bons ou faut qu'ils se démarquent, mais pas vraiment. Les lignes, les chansons qu'on fait, les lignes de bass, c'est simple. Parce que nous autres, il n'y a pas des musiques qui sont vraiment compliquées, mais c'est des chansons qui sont bonnes puis que on tripe puis tout, mais Mais il faut qu'ils suivent le groupe. c'est ça, Ça prend quelqu'un qui est capable de. qui a le sens du rythme. Ouais, c'est ça. OK. C'est juste ça le critère. Qu'il y ait un minimum Sens du rythme parce que les lignes sont pas d'expérience compliquées. musicale, mais Oui, oui, On je cherche comprends. pas, je sais pas d'exemple à donner, là, mais Un professionnel ou quelqu'un Non, qui c'est ça. oui, Ben, je ça prend comprends. quelqu'un non. qui va grandir et qui va évoluer avec nous autres. Là. C'est carrément ça. juste ce sens du rythme. Parce que nous autres, c'est ça, la puissance puis la rythmique. Ouais. C'est vraiment ce qui fait qu'on se démarque. Là. Ouais. Est-ce que pour l'avenir, est-ce que vous voulez écrire vos propres chansons? Pour le moment, non, Oui. mais peut-être Ok. on dit jamais, jamais, comme on dit. Fait que peut-être qu'à l'avenir, on va peut-être faire des tunes, des compositions, mais Non. on n'est pas encore dans nos On on n'est en pas encore rendu compose là. tout un peu. Ouais. On Ben est oui, musiciens, fait qu'on c'est ça. on a tout notre On petit travaille aussi, matériel à faut nous pas autres. l'oublier. Fait que- Ouais. Peut-être qu'un c'est jour, ça. on mettra ça ensemble. On sait jamais, on pense pas à ça vraiment, ce que ça va nous mener. On joue par passion, parce qu'on aime ça. Mais je pense pas qu'un
je dirais pas le mot vedette. Je pense pas qu'un artiste pense à ça vraiment à tous les jours. Je veux percer. Je pense qu'il joue de la musique parce qu'il aime ça. Puis à un moment donné, l'occasion se présente peut-être. Si oui, tant mieux. Sinon, on a des jobs, on a une deuxième. Mais par exemple, si un jour ça donne qu'on fait une compo puis qu'on se la met sur la table puis qu'on la joue, et un jour que ça nous mène quelque part, ça nous mènera quelque part. Mais sinon, ça nous mènera ce que ça nous mène là. C'est bien correct comme ça. Oui, je trouve que on a un beau groupe. Ça lance un message à notre futur je dirais pas un beau groupe. Que la pression, nous autres, on travaille, puis comme Gab disait, on en a quand même un peu quand on sait qu'on a de quoi à venir, mais on est bien conscient que... c'est ça. Ça ressemble à quoi, vos répétitions? Est-ce que vous voyez souvent? Pas mal toutes les semaines, on fait une répétition toutes les fins de semaine. Surtout le dimanche. Au moins 2 fois par semaine. C'est un minimum qu'il faut pour être capable d'avancer puis de réussir à monter un show, mettons. En bas de 2 fois par semaine, ça devient... on est capable de jouer les tunes, mais on est comme sur le qui-vive, on n'est pas sûr de nous. C'est sûr que vous êtes un peu rouillé. Ouais, c'est ça. Faut ça prend des Il y a un petit boost, mettons, avant un show, là, on va plus claquer comme 2-3 jours d'affilée, mais... Sinon, c'est 1 à 2 fois par 7 jours. Mais on va t'avouer sincèrement que si on pouvait le faire 24 heures sur 24, on le ferait. Oui, mais la vie ne fait que non, on a d'autres choses, on a une vie. Mais sinon, on le ferait, on s'assirait là, puis je pense qu'on ferait que ça. Je ne vais pas lui poser la question, je suis sûr que oui. Mais en tout cas, au moins 2 jours par semaine. Ouais. Ça, au moins minimum. Je tiendrais à rajouter que même si, tantôt on disait il manque un bassiste, la formule qu'on a là, pour les bars, mettons, les bars, des tournois de hockey, des affaires de main, la formule est très bonne. Là. Ça marche au coton. Oh, oui. En tout cas, d'après les 2 shows qu'on a donnés à date, là, c'est vraiment... le monde a aimé ça. Fait qu'on a comme projet de continuer puis de grandir notre groupe. Puis c'est ça. Là, Avez-vous un moment particulier, justement, là, vous dites 2 shows. Avez-vous un moment mémorable à nous raconter? Disons que la foule elle lève pas mal toutes les fois qu'on a fait des shows, surtout à la fin là, quand on fait, mettons, Back in Black, tous les grands classiques des AC/DC, là, le monde, ils sont dedans, puis ça a du fun. Super. Ça a fonctionné plus qu'on le pensait. OK. On a annoncé ça. C'est bon signe. Je pense qu'on ne s'est pas créé d'attente, on essaye. C'est le fun. Sinon, écoute, mais je pense, moi, j'ai été surpris. Je pensais pas que ça allait être... la formule allait être bonne autant que ça. Je suis bien content. On est bien content. Donc là, vous êtes 3 aujourd'hui, mais normalement, vous êtes 4 membres du groupe. Yes. Là. Donc, le 4e... Anthony, qui n'est pas là, malheureusement. Ça, Anthony. Mais Anthony, lui, c'est sûr, comme je disais plus tôt tantôt, ça fait un bout que je le connais, puis ça fait un bout que je joue de la musique un peu avec. Puis Anthony joue le rôle... dans le groupe, c'est vraiment la tonne de briques, si je pourrais dire ça. Hein. C'est vraiment lui qui est... La rythmique, là, dans le fond, il est à la guitare rythmique. C'est vraiment lui qui punch. Il connaît les chansons par cœur. C'est vraiment un morceau important. Vu qu'on n'a pas le basement, ça aide. Il prend la place du guitariste et du basement presque. Là, fait que c'est un bon morceau. Moi, je l'appelle la tonne de briques. Ouais. Parce que quand il joue, quand il frappe sur sa gretche, là, ça sonne. Ouais. Ça rentre au pouce. Ouais. Vu qu'on n'a pas de basement, ça aide énormément qu'il saute plus. Ouais. Donc, en terminant, peut-être nous redire les dates de spectacle que vous aurez prochainement. Donc, présentement, nous, on est obligé de refuser plusieurs demandes qu'on a eues, mais c'est pour plus se préparer pour l'été. On a vraiment comme l'ambition de faire des festivals. Qui va être un gros show. C'est ça. Là. Puis ça nous prend vraiment un basement pour faire les grandes salles aussi, parce que le son n'est pas pareil avec juste 2 guitares. C'est ça. En gros, là, on a quand même des projets. On a eu des demandes pour l'été, mais on peut pas trop en parler encore. Fait que pour l'avenir, suivez-nous sur Facebook. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Allez vous abonner à leur page pour tout savoir de ce qui s'en vient pour le groupe. Donc, hey, les gars, merci beaucoup d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci à toi. La ministre de l'Emploi, ministre de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain et le député de René Lévesque, Yves Montigny, sont heureux d'annoncer qu'un total de 706 833 $ répartis à travers 12 médias communautaires de la région de la Côte-Nord pour l'année 2023-2024. Le gouvernement du Québec continue ainsi d'appuyer le milieu journalistique qui en a grand besoin en ce moment. Ce soutien permettra à ces médias communautaires de continuer à remplir leur mission consistant
à fournir de l'information locale et régionale tout en favorisant la participation des communautés à leur activité. Rappelons qu'en plus des financements importants assurés depuis 5 ans, le gouvernement a fait adopter une motion à l'unanimité à l'Assemblée nationale afin de demander au gouvernement fédéral de revoir la tarification de Poste Canada en ce qui a trait à la distribution des médias imprimés, pour que ces derniers puissent continuer de jouer leur rôle essentiel dans toutes les régions du Québec. À l'échelle nationale, 155 médias communautaires tels que des médias imprimés, des médias en ligne, des radios et des télévisions vont bénéficier d'un soutien financier d'un total de 6,5 millions pour l'année 2023-2024. Il s'agit d'une annonce importante que nous faisons aujourd'hui. Les médias communautaires sont essentiels et contribuent à la vitalité des régions comme la Côte-Nord. Le lien de proximité qui les unit aux citoyens et aux citoyennes est précieux et permet de les informer en temps réel de l'actualité qui les touche directement. Ce soutien est une excellente nouvelle pour toute la région, affirme Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis. La Vallée des Roseaux et la Corporation Véloroute des Baleines sont fiers de s'unir à nouveau pour la tenue le dimanche 23 juin prochain de la 8e édition de la populaire randonnée Vélo-Vallée. Une randonnée accessible aux cyclistes désireux de relever un défi de 100 km et plus en une journée dans notre belle région. Les sommes récoltées sont partagées pour 2 causes du milieu qui en font bon usage, soit contribuer à maintenir les services de grande qualité dispensés à la Vallée des Roseaux et poursuivre le projet de réfection de ces 7 chambres et la Corporation Véloroute des Baleines qui, elle, travaille au développement et à la promotion d'un réseau cyclable sécuritaire et attrayant sur toute la région Côte-Nord. L'objectif de cette 8e édition est fixé à 80 000 $, somme qui viendra s'ajouter aux 371 000 $ des 7 dernières éditions. Rappelons que 60 % des gains vont à la Maison des soins palliatifs et 40 % à la corporation. Le comité organisateur invite aussi les gens de l'extérieur de notre région à s'inscrire. Le défi qui leur est lancé est de parcourir le 23 juin un minimum de 100 km là où ils le désirent. L'événement est certifié Éco-Bronze depuis 2022 par la Fédération des sports cyclistes du Québec pour ses efforts en protection de l'environnement et développement durable et vise la certification argent ou or cette année. La Fondation Desjardins appuie les jeunes de l'école Marie-Immaculée de Les Escoumins en remettant 3 000 $ pour donner vie à l'initiative Création artisanale EMI. Cette idée est née des ateliers parascolaires offerts à l'école Marie-Immaculée aux élèves de 6e année. Durant ces ateliers, ils fabriquent divers objets artisanaux allant de bracelets, figurines en feutrine, signets et autres créations. Il s'agit d'offrir aux élèves l'opportunité de vivre une expérience d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que nous aimerions fabriquer en grande quantité des produits de bain, de sorte à les vendre lors d'événements locaux, mentionne Mme Valérie Gravel, professeure. Les prix Fondation Desjardins permettent à toute personne travaillant dans une école ou un organisme du milieu communautaire de réaliser une initiative avec des jeunes de la maternelle, du primaire ou du secondaire. L'aide financière est offerte aux projets qui auront le plus grand potentiel de retomber sur la motivation des jeunes. C'est un grand plaisir pour la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent de vous remettre votre prix Fondation Desjardins afin de vous permettre de concrétiser votre initiative. Madame Valérie Gravel, merci pour votre engagement auprès des jeunes, mentionne M. David Landry, directeur général par intérim de la Caisse. Les détails au sujet du programme et des gagnants de cette édition sont disponibles au fondationdesjardins.com/prix. Le prochain appel de candidature aura lieu en octobre 2024. La prise de rendez-vous est maintenant disponible sur Clic Santé pour tous les vaccins offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Ainsi, en plus de la vaccination contre la grippe, la COVID-19 et le zona, il est possible de se rendre sur le portail clicsanté.ca afin de prendre un rendez-vous pour les services suivants. Vaccination générale, par exemple rougeole, varicelle, tétanos, la vaccination des enfants 0 à 5 ans, la vaccination contre la coqueluche pour les femmes enceintes
Et finalement, la vaccination en vue d'un voyage. Il est aussi possible de prendre rendez-vous en appelant au 1-844-407-0967 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Cette transition vers Clic Santé a pour but d'améliorer l'accès et de faciliter la prise de rendez-vous. De plus, elle permet de recevoir un rappel du rendez-vous par texto ou courriel 48 heures à l'avance. Mardi prochain, il n'y aura pas de bulletin express. On se revoit donc vendredi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.